Et on change de discipline artistique pour passer au cinéma à présent. On le voit régulièrement lors des cérémonies de remise des prix. Les réalisatrices sont très peu nombreuses. Le cinéma et particulièrement les métiers plus techniques restent un monde d'hommes. Pour l'objectiver, eh bien, Lucé Louvain a mené une étude sur les productions audiovisuelles belges francophones sur une décennie. Et pour en parler avec nous, nous recevons Sarah Carlo, scénariste et réalisatrice et membre de l'association Elles font des films. Bonjour. 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 Alors, il y a un premier constat qui sort de cette étude, c'est que seulement 36% des films réalisés en Belgique francophone ces 10 dernières années ont été réalisés par des femmes. C'est vraiment trop peu. Oui, c'est vraiment trop peu. Ça représente, c'est vraiment très peu. Et en plus, dans ces 36%, ça change en fonction des créneaux. Donc, le plafond de verre se trouve parce qu'on a pu donc voir un plafond de verre qui se trouve au 2e collège fiction et à partir du 2e et 3e long métrage. Et là, ça ne représente que 21% des films majoritaires en Belgique francophone. Oui, puis les différences qu'il y a aussi, c'est là dans ce chiffre de 36%, c'est qu'on a pris donc les documentaires, les courts-métrages et les longs-métrages. Et effectivement, quand on regarde les longs-métrages, alors là, on s'effondre totalement. On arrive éventuellement à en faire un, comme vous l'avez dit, 2, 3, ça commence à devenir très compliqué. Ou alors, c'est un film qui est co-réalisé avec un homme. Comment on explique ce plafond de verre? C'est parce qu'après le premier, on s'est tellement battu en fait qu'on n'a plus l'énergie pour en faire un autre? Alors nos chiffres au regard des différentes études qui ont été menées à l'international ne sont pas surprenants et on constate qu'il y a une évaporation des femmes dès la sortie des écoles de cinéma. La moitié disparaissent alors que c'est plutôt paritaire déjà dans les écoles et film après film, elle s'évapore aussi. Donc il y a plusieurs raisons à cela. C'est pas forcément ce que nous avons étudié dans notre étude, mais les autres études à l'international montrent qu'il y a les contingences familiales. On sait que la charge mentale repose encore pas mal sur les femmes, que on leur accorde moins confiance à mener à bien un projet avec un budget conséquent. Et puis il y a la cooptation masculine qui est assez présente aussi dans ce milieu d'entre-soi. Ça, c'est vrai que ça fait partie aussi de vos résultats d'études, c'est-à-dire que vous montrez qu'en général, quand c'est une réalisatrice, que ça soit aussi bien dans les documentaires que dans les fictions, eh bien, il y a plus de femmes qui sont engagées au niveau des métiers techniques aussi. Oui, ça c'est très intéressant parce que du coup, derrière le plafond de verre des réalisatrices se trouve celui de toutes les techniciennes et nous trouvons qu'il serait intéressant de penser à des mesures politiques telles que les incitants financiers qui ont été mis en place en France avec le collectif 50-50 où on peut obtenir un bonus paritaire, un bonus en cas d'équipe paritaire au niveau des chefs de poste de 10% à 15% de l'enveloppe allouée par l'organe subsidiant. C'est bizarre quand même, enfin, c'est un peu un mal pour un bien, j'ai envie de dire, cette enveloppe finalement, un peu comme le système des quotas. Du coup, c'est un bonus et pas un quota. Ce serait l'idée de... C'est quand même mettre un incitant et de légiférer en disant, en fait, par soi-même, ou les systèmes de tirettes en politique, par soi-même, en fait, par la force du secteur, on n'arrive pas à atteindre cette parité, alors que, comme vous l'avez dit, il y a une parité au niveau des études. Tout à fait. Il y a eu 30% de femmes en politique le jour où on a mis un quota de 30%. Donc, oui, c'est sûr. D'un seul coup, on en trouve. Oui. Alors, ce qui est assez rigolo aussi, enfin rigolo si je puis dire, c'est que quand on prend les différents métiers dans la production cinématographique, on s'aperçoit du côté genré aussi des métiers, parce que 94% des maquilleuses sont des femmes. Et par contre, si on prend un chef machinot, c'est 1%. Est-ce qu'il faut une meilleure sensibilisation aussi des jeunes filles au moment du choix de leurs études ? Tout à fait, on constate une polarisation genrée des métiers du cinéma. Plus on va vers les métiers plus techniques et plus les femmes disparaissent. Et en fait, les 3 postes où elles sont majoritaires, c'est chef maquilleuse, script et chef costumière. Aujourd'hui encore, en 2023 ? Oui, j'avais l'impression oui, les chiffres sont ici, j'ai une brochure, je pourrais vous la donner, oui, c'est ça. Et il y a d'autres problématiques du coup aussi qu'on rencontre pour les personnes qui occupent des métiers dits féminins, c'est qu'elles peinent à valoriser leur expérience. À partir de 40 ans, par exemple, c'est plus compliqué de continuer à travailler et les heures supplémentaires, c'est plus compliqué de les majorer, de se battre pour les salaires, etc. Et oui, c'est sûr que l'éducation a un rôle important à jouer dès l'école. Il faudrait mettre en place des mentorats, aider les femmes
femmes à prendre la parole en public. Tout ça est éducationnel et commence très tôt. Alors on l'a compris, hein, avec cette étude, vous espérez donc que la législation change et qu'il y a en tout cas des initiatives pour favoriser la mixité. Il y a un autre volet de l'étude aussi de l'UC Louvain qui a été présenté donc hier après-midi. C'est la question de la représentation des femmes dans les films. Là, vous êtes plus intéressé donc au contenu de ce qu'on pouvait voir à l'écran. Et effectivement, hein, le cinéma, c'est toujours, c'est parfois des belles histoires, en tout cas des histoires qui peuvent faire rêver. Et on voit à quel point on reste dans des stéréotypes, avec notamment 60% des rôles principaux qui sont tenus par des hommes. On n'a vraiment pas cette impression, alors qu'on sait par contre, là, à l'inverse, que dans les écoles de cinéma ou d'acteurs, de comédiennes, alors là, les femmes sont surreprésentées, et puis après, évidemment, comme vous avez dit, elles s'évaporent, et c'est 60% de rôles principaux d'hommes, 80% blancs, et 40% en tout cas pour les films belges qui sont issus des classes populaires, et puis majoritairement minces et hétéros. Il y a quand même un gros manque de diversité, alors qu'on n'a pas forcément cette impression en tant que spectateur. C'est étrange. Oui, donc peut-être qu'on a des biais qu'on ne voit pas et qu'il est temps d'élargir un peu aussi ses œillères. L'étude montre aussi qu'il y a une invisibilisation des femmes à tous les niveaux, que ce soit donc les personnages montrés à l'écran que derrière la caméra, et que tout ça est corrélé. Parce que finalement, quand les études montrent aussi, comme la San Diego University, que plus il y a de la diversité derrière la caméra et plus il y en a à l'écran, finalement, c'est pas surprenant que les personnages, que le neutre du cinéma belge soit un homme blanc, valide, hétérosexuel. Et il serait intéressant de pouvoir poursuivre ces études avec d'autres biais aussi derrière la caméra, donc origine sociale, couleur de peau, etc. Parce que il y a beaucoup de personnes minorisées dans le secteur. Oui, effectivement. C'est pour ça que je disais aussi mince et hétéro, parce que ça joue dans toute dans tous les clichés en fait qu'on peut véhiculer au fur et à mesure. Il y a aussi peut-être, est-ce qu'il y a une question de représentativité en se disant les frères Dardenne ne pourraient pas par exemple faire un film qui est plutôt basé sur une histoire entre personnes homosexuelles par exemple, ça vous pensez qu'il y a certains s'auto-censurent aussi en se disant non, on n'est pas légitime pour raconter ces histoires-là? Alors, de mon point de vue, ça n'engage pas forcément l'étude. La légitimité, ça se travaille. Après, quand on a des biais et qu'on n'a pas conscience de tous ces biais, peut-être qu'on se sent légitime beaucoup plus vite de parler de certains sujets, certains personnages, etc. Mais la question n'est pas de représenter uniquement des personnes qui nous ressemblent. Et c'est justement ce que pointe l'étude, c'est que quelque part, on montre des personnages qui nous ressemblent, on finance des projets et des histoires de personnages qui nous ressemblent, et ça se fait à tous les niveaux de la chaîne. Aujourd'hui, vous voulez qu'on avance comment avec votre association notamment? Elles font des films, hein, vous vous êtes mis, il y a aussi le festival Elle Tourne pour mettre les femmes à l'honneur. Cette étude, elle va vous aider à argumenter aussi auprès des institutions publiques et aussi des réalisateurs pour leur faire prendre conscience de leurs biais peut-être? Mais les chiffres sont nécessaires parce qu'ils mettent en lumière des inégalités systémiques trop souvent invisibles, et bien sûr qu'avec ce projet, ces résultats, nous voulons objectiver mais nous voulons aussi agir. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en place des mesures politiques solides comme les incitants financiers. Nous aimerions aussi qu'au moment du dépôt de l'agrément définitif, une liste des dialogues soit remise au centre du cinéma, dans un but de statistique, mais pour voir quel est le temps de parole des personnages féminins, masculins, etc. Parce qu'on sait aussi que les personnages féminins parlent très peu. Donc il y a tout un tas de mesures comme ça pour aider la parentalité dans le secteur aussi, parce que voilà, les tournages, parfois il faut aller à l'étranger, etc. Et c'est compliqué. Merci beaucoup Sarah Carlo d'être venue pour nous présenter donc cette étude sur les biais de genre dans l'industrie cinématographique belge. Merci beaucoup. Merci.